Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Les vraies questions. Donc, on le disait, un autre dossier qui fait grincer des dents à Ottawa. Vous vous rappelez le plan de Régis Labaume? On était en 2018, tracé de tramway proposé à Québec. Écoutez bien. M. Legault, je pense qu'il est sorti en bougonnant. La réalité, c'est qu'il y a un lien entre le volume... Bon, alors, vous avez vu, je pense, en début de bulletin. Hein? C'est l'autre gros dossier, oui. L'autre bougonneux est bonne. Alors, revenons en arrière, 2018. Oui, donc, M. Labaume, à l'époque, proposait donc ce projet de tramway de Québec. On va l'entendre. C'est aujourd'hui que nous allons de l'avant et que nous faisons entrer Québec dans la modernité. C'est le moment de vous dévoiler l'un des plus importants projets collectifs de l'histoire conçu pour Québec et la région. Alors, on connaît tous la suite de la saga. Jusqu'à ce que CDPQ Infra propose, bon, ce sera détaillé demain, pas de troisième lien, mais un tramway de plus petit gabarit. Est-ce que vous entendez le son du camion qui recule, Emmanuel? Bien, c'est sûr. Je veux dire, c'est assez désastreux, là, parce que ce qui a coûté la vie à la première mouture du tramway, ce sont tous les allers-retours multiples là, qui ont fini par décrédibiliser le projet. Moi, ce que j'entends de gens qui l'ont vu, le projet, disent tu vas voir, c'est pas vraiment le projet du maire Labaume, c'est plus complet, ça rejoint les banlieues, tout le monde va y trouver son compte. Donc, ce sera un projet qui est plus susceptible de générer l'acceptabilité sociale au centre-ville et dans les banlieues. Mais ceci étant dit, ce que ça reflète, tout ça, c'est que c'est peut-être la leçon finale qu'il faut que les projets de transport en commun cessent d'être des nananes politiques pour se faire élire. Ou après ça, on essaye de réaliser l'irréalisable qui a été mal conçu. Je pense qu'on ose espérer que la leçon est apprise. Mais Emmanuel, repose ta voix, Emmanuel. Les travaux, c'est comme l'enfer, c'est pavé de bonnes intentions. Hein. C'est comme les élections. Mais c'est assez... L'autre élément, c'est que la Caisse ne retient pas l'idée d'aménager un troisième lien autoroutier. C'est l'éléphant dans la pièce, là, sauf en amenant le concept de sécurité économique. Mais la conclusion, c'est que l'achalandage... Donc, donne raison à François Legault tout de suite après les élections, quand il a dit l'achalandage après la pandémie ne justifie pas un tel investissement, non, sauf pour la sécurité économique. Sauf que, excusez-moi, mais ce matin, le projet de troisième lien, oui, le projet de tramway va être relancé demain par la Caisse de dépôt, mais le projet de troisième lien a été complètement relancé ce matin par un message sur Twitter, sur X, de la ministre des Transports. La ministre des Transports a dit, sur cette question de la sécurité économique, elle a dit... Ce serait irresponsable d'avoir un seul lien. Irresponsable. C'est ça, d'avoir un seul lien. Alors moi, je considère qu'aujourd'hui, c'est relancé comme un projet essentiel de la CAQ. Là. Mais Mario, est-ce qu'elle parlait en son nom personnel au comité des Transports, au nom du gouvernement? Ce qu'on me dit, c'est qu'elle parlait au nom du gouvernement, que c'était pas... Personne ne va la désavouer, mais c'est encore plus fou, parce que pensez-y, il y a 1 an, il fallait l'annuler, le projet de tramway, et là, tout d'un coup... C'est le projet de troisième lien. La ministre, il y a 1 an, annule le projet de troisième lien. Et là, il nous dit que c'est irresponsable de ne pas avoir un troisième lien pour des raisons de sécurité économique. Mais c'était pas irresponsable il y a 1 an de ne pas avoir de troisième lien pour des raisons de sécurité économique. Bref, Emmanuel, la patate chaude est encore plus bouillante pour le gouvernement Legault. On en aura peut-être quelques réponses demain. Je vais vous entendre sur ce lendemain de rencontre en haut lieu sur fond de crise migratoire là, pour M. Legault, M. Trudeau. On mesure les gains, les pertes. Là. Bon, déception à Québec, exaspération à Ottawa. Donc, on a vu la réaction de M. Legault hier. Est-ce qu'on sent un décalage entre la réaction du premier ministre qui s'est dit déçu et celle des analystes, des experts qui disent, bien, c'était pas si mal? Est-ce qu'il y a un décalage? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, je considère que M. Legault, je comprends là, que sur le nombre, j'ai eu des échos aujourd'hui. Là, il semble qu'ils sont vraiment inquiets, par exemple, de la rentrée scolaire, là, que le nombre de groupes, de classes là, d'immersion, de classes d'accueil, ça va encore rendre chaotique la rentrée scolaire à cause du nombre de demandeurs d'asile.
Mais sinon, je suis plutôt même surpris que François Legault ne l'ait pas joué un peu plus victoire, là, parce que dans le fond, le PQ et les autres l'accusent, ça marche pas, là, tes efforts face à Ottawa. Et là, il va chercher 750 millions. Il va chercher que le français va être devenu une condition. Il va chercher quand même plusieurs gains importants. Il n'a pas obtenu tout ce qu'il voulait, mais il n'y a jamais personne dans le négo qui obtient tout ce qu'il voulait. Ouais. Et là, il le joue Mossad, il le joue, je vais reprendre les mots de Marc Miller, un peu grognon, parce que là, on n'a pas réduit le nombre. Bougonneux. Ouais. C'est un nouveau concept. C'est ça qui est difficile, c'est que le concept du 50 on n'avait jamais entendu parler avant. Moi, je pense cependant que M. Legault joue avec le feu quand il ose aller dire que les immigrants sont responsables de 100 de la crise du logement. N'importe qui connaît ce dossier-là, qui connaît le milieu du logement, les causes sont multiples. Oui, ça a contribué, c'est un facteur, mais quand il tombe dans ce discours-là, c'est de la démagogie qui nuit ensuite à sa crédibilité dans son rapport de force avec Ottawa. Bien. Paul, on te garde un petit 30 secondes de plus pour demain. On doit s'arrêter là, malheureusement. Demain, oui, c'est ça, demain. Ce sera demain. À demain. À demain.